Notre Toubib, en devenir, est né dans une famille aisée. C'est un livre sur la médecine et les plantes qu'il faut faire vivre ce matin. Francis, on peut reprendre peut-être un peu plus d'intonation là, dans la lecture. L'éditeur, le Bordelais Marc Ducrot, est l'un des premiers à s'être lancé dans le livre audio numérique en France. La qualité des enregistrements est sa première exigence. Il faut à la fois que ce soit expressif, mais il faut aussi que cette expression ne soit pas trop violente, trop agressive à l'oreille des gens qui écoutent. La première, elles étaient intelligentes. La deuxième, elles étaient très belles. J'écoute un livre qui s'appelle La philo ouverte à toutes les femmes. Le public visé n'est plus seulement un public âgé ou malentendant. Les jeunes actifs sont la nouvelle cible, comme Margot qui a découvert le livre audio il y a quelques mois et qui paraît totalement conquise. Souvent, il peut y avoir de la musique autour du dialogue, il y a plus de mise en situation, de bruitage. Donc finalement, ça va peut-être un peu plus travailler les imaginaires. Donc c'est peut-être ce qui change aussi du livre papier. Dans son catalogue, Marc Ducrot propose plusieurs centaines d'ouvrages pour tous les goûts. Il y a la philosophie, il y a l'histoire, il y a la jeunesse. Des classiques, de la poésie, des romans aussi. Des auteurs pas forcément édités par ailleurs que cet ancien ingénieur chez Total, passionné de littérature, a envie de faire découvrir. Essayer de les aider, même dans la diffusion, c'est quelque chose de très enrichissant parce que on soutient des gens qui ont beaucoup de qualité, mais qui parfois ne savent pas d'ailleurs comment, si je puis dire, se vendre. Marc Ducrot compte éditer une dizaine de nouveaux ouvrages cette année et passer la main en douceur à un jeune repreneur pour que son passe-temps de retraité devienne peut-être une société rentable. Le livre audio représente 1% du marché de l'édition en France contre 10% aux États-Unis. La marge de progression est bien réelle.